Archicad est un logiciel de modélisation très puissant qui nous permet de représenter les volumes de nos objets architecturaux de manière très simple. La représentation de ces formes ou volumes 3D sur Archicad se fait par le truchement des objets 3D comme les murs, les dalles, les poteaux, etc. Mais aussi en utilisant les outils comme hachure ou zone. Dans ce tutoriel, je vais montrer comment utiliser l'outil zone pour faire l'explication des pièces. Alors regarde la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Salut à toi et bienvenue sur OE Archi. Sur cette chaîne, nous parlons d'architecture, de design intérieur et de la conception architecturale sur Archicad. Alors si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, donc comme j'avais dit, on va faire l'explication à partir de l'outil zone. Un petit commentaire de ce projet. En fait, c'est un projet qui est fait à Brazzaville. Alors là, on a l'hôtel de ville pour ceux qui reconnaîtront, si vous pouvez reconnaître. Là, on a l'hôtel de ville. Un peu à gauche, on a le mémorial. Après, il y a un bâtiment ici que j'ai oublié le nom. Et cet espace sur lequel on a construit, on a conçu le projet, le casino. C'est pas le casino de Brazzaville. Là, vous avez le fleuve Congo et de l'autre côté, c'est Kinshasa. Donc voilà. Là un peu à gauche, je pense c'est le consulat russe de la Russie. Ici on a le consulat russe et voilà. Donc on va aller sur le plan d'étage. On va prendre ce plan et donc on va faire l'explication du projet et puis les quantitatifs. Donc voilà un peu le projet. On arrive à l'étage, en fait c'est un hôtel donc, et là on arrive à l'étage où il y a des chambres en fait, c'est pas des chambres doubles à une place, etc. Donc voilà un peu la structure du projet. Là on a les ascenseurs et puis l'escalier contre la fumée. Alors ce type d'escalier, comment est-ce qu'on appelle en français? En russe, je pense que c'est c'est-à-dire un escalier contre la fumée. Enfin, c'est pour les normes contre la fumée, n'est-ce pas? Quand vous avez un bâtiment, ce bâtiment par exemple a plus de 20 étages, donc du coup il faut pouvoir ce genre d'escalier, n'est-ce pas? On vient et puis on entre. Bien évidemment il y a la fenêtre, ça se fait pas voir pourquoi. Voilà, je clique à la fenêtre qui est sélectionnée. Je pense que ce sont les éléments, la substitution graphique. Ouais, je vais juste enlever ça. Ok. Voilà, donc toutes les pièces sont éclairées. Là, on peut aussi prévoir une fenêtre si on veut, ou bien on laisse. Mais au moins, l'escalier, le plus important, l'escalier est éclairé. Devant les ascenseurs éclairés, toutes les chambres éclairées, et voilà. Donc pour faire l'explication du projet, enfin on va expliquer les pièces par exemple, on va utiliser l'outil zone. Alors je cherche l'outil zone, voilà, cet outil est là, je clique et on va voir un peu les paramètres. Alors zone explication, c'est fermé, 0300, CTRL K, pourquoi ça ne marche pas, ou bien documentation, calque. Encore calque, on aura 03-00. Zone explication des pièces. Je vais l'afficher, je fais mettre à jour et puis OK. Quand je clique sur l'outil zone, on voit que l'œil est ouvert. Donc on va voir les paramètres de la zone. On va essayer de paramétrer. Là, vous avez le nom de la zone. Le nom de la zone, c'est-à-dire la pièce, le séjour, la catégorie. Par défaut, il y a un certain nombre de graphismes associés au type de chambre. Donc quand c'est la nuit, il y a une couleur, quand c'est le jour, bureau, etc. Donc là, vous pouvez choisir ce qui vous convient. Après, on aura le plan. On va mettre ça actif, type de ligne continue, et puis la couleur de la ligne, on va prendre la couleur noire, et puis l'épaisseur 0,01. Ok, là on peut prendre 25%,
Là, on prend transparent et on peut prendre quelle couleur? On va essayer une couleur grise. Ou bien celle-là. Ok. Après là, en fait, l'outil Zone travaille en même temps comme un objet 2D, mais également 3D. Vous voyez que les paramètres de hachure, j'ai déjà fait une vidéo dernièrement sur l'explication, enfin, les quantitatifs des carreaux, où on a travaillé également avec les hachures. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous invite à aller regarder. Donc, on va, en fait, ces éléments, c'est pour l'orientation de la texture sur la surface de votre zone. Vous pouvez sélectionner ou non. Après, on a les marques. Alors là, on peut choisir la couleur noire et stylo. Donc, voilà, c'est là que ça influence. On peut prendre isocoupeur 2,5. Qu'est-ce qu'on peut? Réglage, voilà. Réglage, on va prendre hachure uniforme. Et en fait, là, la prévisualisation, vous pouvez voir ce qui apparaîtra sur votre zone. Alors, on peut décider d'afficher l'identifiant, ID d'appartement, en fait, de la pièce, de la surface, de la zone, ou on n'active pas. Donc, on cache. Donc, bien évidemment, on a le numéro de la zone. Je pense qu'on va laisser seulement le numéro. Pas besoin de mettre le nom, on va laisser juste le numéro. Et le nom de la zone, finition sol. Alors, je pense que le nom doit être quelque part. Alors donc on enlève finition. On va laisser le numéro plutôt. Le nom de la zone on enlève, on met le numéro. Voilà. Et on va donc l'encadrer par un petit rectangle. On prend ça. OK. Et là on fait OK. Après on peut placer notre forme. On peut prendre cette géométrie. Et là, jusque là. Voilà. Jusque là. Et puis, OK. Je rends la commande. Voilà 0,2. Maintenant, pour paramétrer ces éléments, enfin pour changer, 0,2 c'est ce qui est affiché ici. Vous pouvez également écrire 0,1 si c'est 0,1, la pièce correspondante. Ça change automatiquement. Comme c'est la pièce numéro 9, on va prendre par exemple 0,9. OK. Maintenant, le nom, on peut prendre par exemple la chambre à une place. On peut écrire chambre à une place. Ou bien à un lit peut-être. Chambre tiré du bas, peut-être un lit. Voilà. Voilà. Si on décide alors d'afficher le nom, on repart dans les paramètres et on va justement afficher le nom. Surface, nom de la surface. Voilà, nom de la surface. Vous aurez chambre tiré un lit. Voilà. Ça va apparaître comme ça. Je vais juste déplacer vers là. OK. Et on fait la même chose pour les autres pièces. Donc on peut prendre les paramètres, CTRL, plutôt ALT, on clique pour prendre les paramètres de la zone. Donc on prend l'outil zone qui est sélectionné avec les paramètres, n'est-ce pas, de la zone qu'on a utilisé précédemment. Lorsqu'on arrive ici, on fait clic, espace et puis clic pour placer la zone. Bien évidemment, la nouvelle zone apparaîtra avec les informations de la zone précédente. Donc là, on pourra modifier 0,9. Là, plutôt, c'est 0,8. On met 0,8 et on va dire lit. Alors, dans un hôtel, une chambre qui a 2 lits, ça s'appelle, je pense, chambre à 2 lits peut-être. C'est la chambre twin, quelque chose comme ça, je sais plus. Alors, si vous avez le nom, écrivez dans les commentaires le nom de la chambre qui a 2 lits. De la chambre dans un hôtel qui a 2 lits. Je pense que c'est TWIN ou bien chambre à 2 lits, quelque chose comme ça. Bon, bref. Donc là, également, ce sera la même chose. Donc, CTRL L
ou bien on fait le déplacement de quelle manière? Alors on prend même contrôle, on va prendre la symétrie, comme ça marche pas, on prend le déplacement, donc clic droit, je cherche déplacer et je prends la symétrie avec copie. Symétrie et copie, et je prends normalement le centre, l'angle droit, je fais OK. On peut rajouter si c'est pas en place. Voilà, donc ici également c'est la pièce numéro 8, donc chambre à 2 lits, etc., etc. Et vous faites la même chose pour ce qui reste. Bon, comme ici il y a une espèce de symétrie, donc je vais cliquer sur les deux et je vais déplacer. Je prends ce point. Alors déplacement multiple, ça marche pas, je sais pas. Clic droit. Attention. Déplacement, je clique sur contrôle pour faire un déplacement avec copie et je viens placer l'élément là. Ok. On va faire la même chose, copie et je vais placer là. Encore une dernière fois, copie et je viens placer là. Voilà, donc vous faites ça et vous faites également pour l'objet qui est, pour la pièce qui est là. Je prends les paramètres, espace, ok, je rends la commande. Là c'est la pièce numéro, je sais pas, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro ici. Déplacer élément interne. On va dire que c'est la pièce numéro 9 peut-être. Enfin, c'est la même pièce, la chambre numéro 9. Peut-être espace séjour pour la pièce numéro 9. Voilà. Donc, voilà ce qu'on trouve. Et l'élément zone, bien évidemment, a également la propriété de la surface. La surface associée à cette zone sera, je pense, la surface calculée. Donc s'il faut montrer également la surface, on va choisir donc la surface calculée, la superficie calculée. Voilà, la superficie calculée. Ok. Quand on fait OK, voilà, on a 22,43. Alors, on va essayer de vérifier avec l'outil Assure si on trouve la même chose. Donc, je clique sur espace. OK. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'élément affiché. Alors, ça sera personnalisé, non? Je vais prendre encore Assure, espace, clic, choisir calque. Je vais mettre mon Assure dans le calque Archicad. C'est le seul calque dans Archicad qu'on ne peut pas influencer. J'ai également fait une vidéo sur les calques, très riche en informations. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je mettrai également le lien dans la description sur les calques. Parce que les calques, c'est comme l'esprit d'un projet sur Archicad. Il faut absolument maîtriser les calques. Voilà, je clique, je rends la commande et voilà, j'ai créé mon espace Assure. Je vais juste déplacer pour mettre espace Assure quelque part. Alors pourquoi ça n'a pas la même surface? Voilà, là il y a un petit quelque chose qui s'ajoute ici. Si on crée une ligne bon, je vais encore créer Assure, je vais ajouter un point là, ok, et j'ajoute encore un point là et je vais ajouter cette surface jusque là. Et
là donc on doit trouver quelque chose sensible ou égal à ça. 22,4. Bon, il y a quelques imperfections, mais on comprend que c'est exactement la même surface. C'est parce que pour la zone, ça a pris également l'espace qui est en bas de l'ouverture, n'est-ce pas, de la porte-fenêtre. Donc c'est pas grave. Donc, je vais supprimer l'outil hachure et voilà ce qu'on a. Donc vous faites la même chose pour les pièces. Si vous travaillez sur un projet par exemple de maison individuelle ou d'un bâtiment recevant du public. Donc je disais, si vous travaillez sur un projet de maison individuelle ou de maison d'habitation ou d'établissement recevant du public, de bâtiment recevant du public, lorsque vous allez faire l'explication des pièces, également vous pouvez utiliser l'outil zone. Alors on va essayer de faire donc l'explication, donc de mettre ça dans un tableau. On va créer les éléments, la nomenclature éléments. Donc on fait clic droit sur éléments et je fais nouvelle nomenclature. Là je vais dire par exemple que c'est explication des pièces. Hein? Explication des pièces. Je fais OK. Alors les critères sélectionnés pour l'explication des pièces, je vais choisir l'outil zone. OK. Il faut juste s'assurer que dans le projet, vous n'avez pas utilisé l'outil zone ailleurs parce que ça va prendre en compte pour différencier, pour prendre exactement les zones que je viens de créer. Donc, vous pouvez ajouter un deuxième critère, n'est-ce pas? Le premier critère, c'est de créer un tableau qui prendra en compte les éléments du type zone. Vous pouvez également ajouter un deuxième critère. En fait, ce sont des conditions. La deuxième condition, c'est que les éléments zone qui apparaîtront sur mon tableau doivent avoir par exemple un tel calque. Donc on peut créer, mettre les éléments zone qu'on vient de créer dans un calque spécifique ou lui donner un ID, un identifiant, de sorte que dans mon tableau, je n'ai que ces éléments en fait. Les éléments les deux conditions. Voilà. Donc on va ajouter les champs. Ajouter champ, on peut mettre par exemple le nom. Alors, ajouter champ, zone. Alors il y a nom de la zone, le numéro de la zone, il y a superficie calculée. On peut ajouter également la superficie calculée. Alors, superficie, réduction superficie, superficie. Alors je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Alors on va chercher de manière générale superficie. Oui, superficie calculée et peut-être un texte où on va renommer, n'est-ce pas, texte personnalisé et on fait OK. Donc on va rendre actif notre nomenclature et voilà le tableau qui apparaît. On va donner donc un nom 2. On va donner la taille du texte 2,5 et isocoupeur comme texte. 2 fois clic et voilà. Là on peut dire par exemple que c'est la remarque. Remarque. Voilà. Superficie, on peut mettre juste S comme la superficie ou bien on écrit carrément superficie. Numéro de la zone, on peut mettre N, n'est-ce pas? Et puis nom de la zone, on peut mettre seulement nom. Voilà, on peut mettre là également ça. Et on a la superficie sur l'élément, sur le champ superficie. On peut ajouter la somme pour avoir en fait la somme de
toutes les pièces utiles. Donc l'élément somme, on peut donner une couleur rouge pour attirer l'attention. En fait, c'est la somme de toutes les pièces. Et donner une taille un peu plus grande, n'est-ce pas, 2,5, attention. Retour. Non, 2,5. 2,5. Ça devait être seulement pour l'élément 2,5. Ok. Voilà. Donc voilà. Alors chambre à 2 lits, espace S, séjour, chambre 1 lit, chambre à 2 lits, etc. Donc vous avez donc l'explication de votre alors là on va mettre texte seulement, pas texte remarque. La remarque 3,5, 2,5 partout. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez créer mise en page. On crée une mise en page. Alors pour les mises en page, je viens également de publier une vidéo sur les mises en page. Entre la différence entre la mise en page type et la mise en page tout court. Je vais mettre également le lien dans la description. Donc allez regarder la vidéo. Mise en page type 10 et je fais OK. Voilà. Donc on peut mettre notre plan. Voilà donc les amis, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné parce que ça m'encouragerait. Donc on peut changer d'échelle. Alors ça c'était quelle mise en page type, c'était quel? C'était A1. Alors A1 déjà c'est gigantesque. Donc on va changer. On peut mettre même A2. Ben, A3 même. On prend A2. Et puis on change d'échelle. On va prendre 1/50. C'était 1 centime, donc 1 200e. Et je viens placer voilà. Je place le plan. Alors si vous considérez que c'est le même plan, donc vous pouvez diviser. Vous pouvez placer seulement une partie du plan puisque c'est la même chose par une certaine symétrie. Donc vous placez juste un petit un côté et donc ça charge. Voilà, et donc là on peut ajouter notre nomenclature. C'est pas explication. Donc voilà, donc vous avez votre plan, votre nomenclature. Enfin, vous créez juste une mise en page qui sera à l'échelle, parce que là j'ai créé A0, A2, etc. Mais vous pouvez travailler sur A3, c'est une dimension propre pour un projet, A3 ou bien A2. Et puis vous mettez votre explication, votre texte. En bas vous avez certainement la cartouche. Et puis voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Alors j'ai créé, alors comme je disais au début de la vidéo, les éléments qui sont autour de notre projet, en fait ce sont les éléments, en fait les bâtiments que j'ai dessinés à partir de l'outil zone. Alors la façade encore. Oui, donc je disais que ce sont des éléments que j'ai dessinés à partir de l'outil forme. Quand je clique, voilà, donc les éléments que vous voyez autour du projet, en fait ce sont les bâtiments, n'est-ce pas, qui composent l'environnement tout autour de notre projet. Et ces bâtiments, je les ai dessinés à partir de l'outil forme,
n'est-ce pas? Vous pouvez également les dessiner à partir de l'outil Zone, c'est tout à fait possible. Parce que l'outil Zone, comme je disais au début, a une propriété qui nous permet de faire des dessins en 2D, mais également en 3D, n'est-ce pas? De créer des espaces de forme comme ça. Je l'ai appliqué dans une vidéo sur le plan de site. J'ai créé une vidéo sur le plan de site que j'ai publié sur la chaîne. Vous trouvez également le lien sur la vidéo sur le plan de site dans la description. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace.